Assalamu alaikum frères et sœurs en islam, très heureux de vous retrouver encore une fois de plus. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va parler de la grande incertitude, on va parler de l'avenir. Et l'avenir, personne ne peut prétendre connaître l'avenir en dehors d'Allah. Parce que Allah dit, il est celui-là même qui connaît l'inconnaissable des cieux et de la terre, il est celui-là qui connaît l'avenir. Voilà, c'est lui seul qui sait de quoi demain sera fait. Mais mes frères et sœurs en islam, beaucoup d'entre nous aiment tabler sur l'avenir. L'avenir ne nous appartient pas. L'avenir appartient à qui? À Allah subhanahu wa ta'ala, notre Seigneur qui nous a créés. C'est pourquoi, quand tu fais un projet, dis toujours Inch'Allah. Même si c'est quelque chose que tu dois faire dans une minute, dis Inch'Allah. Wallahi. Parce que si Allah ne l'a pas voulu, tu ne le feras pas. On a vu des gens en train de manger et ils ont rendu l'âme. Des gens en train de prier ont rendu l'âme. Des gens en train de faire l'amour ont rendu l'âme. Des gens en train de jouer au football ont rendu l'âme. Mais si tu leur avais dit qu'ils n'allaient pas finir leur partie, ils allaient dire non, c'est pas vrai, je suis trop en forme. Mais l'avenir appartient à qui? Appartient à Allah. C'est interdit pour le croyant de trop tabler sur l'avenir. Le croyant, il doit vivre du jour au jour. C'est comme ça le croyant doit vivre. Si tu veux bien vivre ta foi, vis comme ça, tu seras tranquille. Éloigne-toi des longs projets, parce que l'avenir n'est pas garanti. Wallahi, le seul avenir qui est garanti pour tout le monde, c'est la mort. Là, on est sûr et certain, on est tous d'accord, tous unanimes dessus, qu'on va tous mourir. Comment on va mourir? Allah wa alam. Quand on va mourir, Allah wa alam. Seul Allah le sait. Mes frères et sœurs en islam, des gens ont mis de l'argent en banque, compte bloqué, pour le toucher en 2025, en 2030 pour d'autres personnes. Comme si eux, ils avaient fait un contrat avec Allah pour dire le nombre d'années qu'ils allaient vivre sur la terre. Subhanallah, le croyant ne vit pas comme ça. Le croyant, il vit le jour, il place sa confiance en Allah. Demain appartient à Allah. Si demain, Allah subhanahu wa ta'ala permet que tu sois là, Wallahi, ta subsistance est dans la main d'Allah, il t'accordera ta subsistance. Si vous voyez aujourd'hui que nous sommes en difficulté, c'est parce que justement, nous n'avons pas la confiance qu'on doit avoir en notre Seigneur, on ne l'a pas. On ne l'a pas. Allah il dit dans le Coran, il dit, c'est moi Allah qui me charge de votre subsistance. Alors que nous, pour nous, tant qu'on n'a pas menti, on n'aura pas un sac de riz. Tant qu'on n'a pas menti, on ne pourra pas payer notre loyer. Non. Plaçons notre confiance en Allah. Demain appartient à Allah. C'est Allah qui nous accorde la vie et la santé. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous permet de voir, d'entendre, de parler, de se mouvoir. Mais sans Allah, nous ne sommes rien. Et l'avenir appartient à Allah. Le croyant, il se confie à Allah. Il dit Inna lillahi wa inna lillahi raji'un. À Allah, nous sommes, à Allah nous appartenons et à Allah nous retournerons. Ça c'est la certitude et ça c'est la parole de tous les croyants, peu importe la situation. Inna lillahi wa inna lillahi raji'un. La hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de force ni de puissance qu'en Allah. Nous on n'a pas de force, on n'a pas de puissance, on n'a rien, on n'est rien. C'est Allah qui est fort. Nous, nous sommes faibles. Allah dit dans le Coran, il dit Allah, il est à l'abri des besoins. Mais c'est vous qui êtes besogneux d'Allah. C'est nous, on a besoin d'Allah. Allah n'a pas besoin de nous, mes frères. Donc, évitons de trop tabler sur l'avenir. Dans 2 mois, je vais faire ci. L'année prochaine, je vais faire ça. Non, subhanallah. Le temps ne nous appartient pas. Notre âme ne nous appartient pas. Tant que tu peux faire du bien aujourd'hui, fais-le. Tant que tu peux te réconcilier avec ton frère, ta soeur, ton ami, aujourd'hui, ton père, ta mère, réconcilie-toi avec eux. Parce que demain, l'avenir est incertain. Personne ne sait ce qu'adviendra demain. Personne. Wallahi, personne. On a vu des gens, le jour de leur mariage, ils sont morts. On a vu des gens la veille de leur mariage, ils étaient contents de se marier, tout ça. Mais ils n'ont jamais vu le jour de leur mariage. Ils sont morts. On a vu des gens qui partaient au travail. Ils ne sont plus revenus. Ils ont fait un accident de la mort et de la route.
Ils ont piqué une crise cardiaque. Ils ont eu un arrêt cardiaque. Ils sont morts. Subhanallah. Mes frères, ils sont en islam. Vivons avec l'esprit de la mort. Vivons. La pensée de la mort ne doit pas nous empêcher de vivre. Mais quand on vit, il ne faudrait pas qu'on pense qu'on est éternel. Parce que c'est l'erreur. C'est l'erreur. Le diable profite de ça pour nous faire croire qu'on a toute la vie devant nous. On est encore jeune, on peut profiter, on peut s'amuser, on peut faire ce qu'on veut et après on va changer. On n'a aucune garantie. Aucune garantie, mes frères et sœurs en islam. Aucune. C'est pourquoi c'est maintenant on doit se repentir. C'est maintenant on doit changer. C'est maintenant on doit se réconcilier. C'est maintenant on doit faire le bien. C'est maintenant on doit faire la prière. C'est maintenant on doit faire le jeûne. C'est maintenant on doit adorer notre Seigneur. Ne remettons rien à demain. Demain n'est pas sûr. Demain n'est pas garanti. Wallahi, beaucoup de jeunes comme vous et moi, qui avaient plein de projets, se retrouvent aujourd'hui au cimetière. Qui hier marchaient fièrement sur la terre, aujourd'hui sont sous la terre, en train d'être bouffés par des termites. Et c'est comme ça aussi. Ça sera pour nous demain. On demande à Allah de nous accorder une bonne fin. Mais mes frères et sœurs en islam, profitez de chaque instant de vos vies. Parce que chaque instant, chaque minute, chaque seconde, chaque heure, chaque jour pourrait être ton dernier. Pourrait être ton dernier. Donc profite, mon frère. Mais profite pour faire le bien. Profite pour te réconcilier avec les gens. Profite pour demander pardon. Profite pour te repentir avant que le jour de la mort n'arrive. Et ce jour-là, il n'y aura pas de retour possible. Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne nos fautes et nos péchés, qu'il nous rende meilleurs dans notre comportement, qu'il nous rende meilleurs dans la pratique de notre religion, qu'il fasse de nous des bons musulmans, des musulmans pieux et sincères. J'ai été très heureux d'être en votre compagnie.